Une fois de plus, bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, chers parents, chers compatriotes. Je vous encourage, vous qui avez accepté de suivre cet exposé qui a pour objet, n'est-ce pas, de nous mettre sur les rails, de nous ramener, n'est-ce pas, vers nous-mêmes, à redécouvrir notre identité, à redécouvrir les pratiques qui nous sont propres par rapport à ce que nous avons comme héritage colonial. Après les deux premiers exposés que j'ai faits et les réactions qui s'en sont suivies, je voudrais aborder un autre aspect aujourd'hui qui concerne une pratique, la pratique centrale même essentielle dans le cadre du mariage. Il est évident que lorsqu'un homme veut prendre une épouse, il va à la rencontre de la famille de cette dernière. Et cette rencontre ne se conclut pas simplement par un oui, mais il doit se réaliser par des transactions. Et ces transactions dépendent des cultures, c'est-à-dire des communautés. Et ici, il est question de dire les choses de manière générale et non pas citer une communauté tout à fait particulière, sauf que il y aura des éléments qui pourront apparaître dans le cas des uns et des autres dans leur pratique. Alors, aujourd'hui, il est courant, et cela depuis de très longues dates, d'entendre parler de la dot. La dot. En fait, ce mot également est un héritage colonial. Dieu merci, le passage du temps a voulu que nous puissions aussi être engagés dans la recherche et de nous imprégner des vérités que nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de transmettre aux uns aux autres, afin que nous sortions, n'est-ce pas, de ce prisme colonial qui continue à, bien évidemment, nous contrôler. En effet, il existe dans chaque communauté qui a son langage, sa langue propre, n'est-ce pas, des manières de désigner chaque chose qui se passe avant éventuellement de traduire cela en une autre langue, avant d'en trouver un équivalent. Alors, pour commencer, il faut dire que lorsqu'on parle des transactions dans le cadre du mariage, il faut que nous puissions d'abord nous informer sur la considération donnée à la personne, à l'humain, parce que il y a des considérations du point de vue économique, social, du point de vue mental, et quoi d'autre, qui sont attachés à l'individu. Et ce sont ces considérations attachées à l'individu qui déterminent donc la nature des transactions qui vont se passer lorsqu'il faut qu'un homme prenne une épouse ou lorsque une femme décide de prendre un époux. Et cela est très important. Alors, étant donné qu'il y a une transaction dans le cadre du mariage, notamment
le mariage traditionnel ou coutumier. Et fondamentalement, c'est cela dans tout le monde entier. Il est établi que, considérant donc le statut qu'on attribue à un homme, à une femme, que cette transaction, n'est-ce pas, est à voir avec des biens. Des biens. Que cette transaction est à voir avec une certaine vision du monde, de la communauté. C'est pour cela que nous devrions savoir que chaque communauté étant construite à sa manière et ayant sa vision, procède aux transactions de manière à satisfaire ses besoins, ses intérêts et accomplir cette vision. Et pour cette raison, je voudrais aujourd'hui nous apporter tous un élément tout à fait différent de ce qui se dit tous les jours, ou simplement un élément de correction. En effet, nous avons toujours l'habitude de dire la dot, la dot, la dot. Mais en vrai, il y a plusieurs formes de transactions, plusieurs formes de dons, pour le dire ainsi, plusieurs formes d'échanges qui sont faits dans le cadre du mariage. Mais lorsqu'on parle de la dot, généralement, qui est d'obédience occidentale, elle est pratiquée dans les pays comme l'Italie, elle est pratiquée chez les Grecs, en France et dans bien d'autres pays. La dot consiste en ce que une jeune fille qui va en mariage, qui a été demandée en mariage par un jeune homme, bénéficie de ses propres parents. Cette jeune fille bénéficie de ses parents des biens matériels qui peuvent être aussi mobiliers et immobiliers. Et ces biens donc sont destinés à l'accompagner dans son foyer. Et fait particulier dans ces communautés, c'est que l'époux, après le mariage, en devient l'administrateur. Et au cas où le mariage se casserait, bien évidemment, une partie de cette dot resterait à l'homme et l'autre partie retournerait à la femme, pour la simple raison que l'homme aura participé à la fructification de ce patrimoine qui a été remis à la femme par sa famille. Donc il faut que nous puissions le savoir. La dot, c'est une part de bien que les parents d'une fille qui va en mariage lui donnent pour qu'elle ait un mariage avec eux. Pour certainement envisager le confort nécessaire qu'il faut dans ce mariage. Par contre, chez nous, et de manière peut-être singulière pour certaines communautés, mais généralement, nous pouvons observer que chez nous, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans nos communautés déjà, communautés camerounaises et communautés africaines, la femme est considérée comme un bien. Pour la simple raison qu'elle est productrice, elle est reproductrice. Donc, elle est un bien économique, elle est un bien social, n'est-ce pas? Elle est même également un bien moral. Comme pour dire que une femme qui vient en mariage est un facteur de reproduction du bien-être, de la multiplication. Elle est une aide, donc elle contribue à l'édification, n'est-ce pas, de la famille qu'elle aura à construire avec son époux. Mais également, elle apportera un plus
par le biais de la naissance à la famille de son époux. Ce qui voudrait donc dire que, en allant prendre une épouse dans une famille, bien évidemment, il est demandé à l'époux de verser un certain nombre de biens qui sont généralement des biens consommables, dont certains peuvent être durables. Parce que bien évidemment, chez nous, dans nos communautés, le mariage, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme, c'est entre familles. Donc, dans ces conditions, la femme étant donc une ressource, en partant de sa famille, laissera un vide. Donc, il y aura un déficit dans sa famille. Et c'est pour cela que l'homme devrait, pour compenser ce déficit, ce manque, donner des biens à la famille de la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, les biens qui sont donnés sont des biens qui sont devenus volatiles. Or, à l'époque, il y avait des biens qui pouvaient durer longtemps, qui pouvaient contribuer même à enrichir la famille de la femme. Je prends un exemple. Dans nos communautés, quand on demande une chèvre, la chèvre faisait partie d'un instrument de richesse d'une famille. Donc, en donnant une chèvre à la place de la femme, bien évidemment, vous assurez la pérennité de la richesse dans la famille, aussi longtemps que dans nos communautés, on considère la chèvre comme une source de revenus. Et c'est pour cela qu'il faut donc que l'on comprenne qu'on est dans un cadre d'échange. Donc on donne pour recevoir. Et c'est pour cela qu'en anthropologie, cette transaction a été considérée comme ce qu'on appelle la compensation matrimoniale, la compensation. Donc vous prenez une épouse et vous compensez, n'est-ce pas, le départ de cette épouse de la famille. Et c'est ça, n'est-ce pas, l'essence des biens de mariage chez nous. Mais à côté donc de la compensation matrimoniale, il y en a qui parlent aussi de contre-dot. La contre-dot, c'est quoi? C'est que lorsque l'homme a versé les biens à la famille de la famille de la femme également donne un certain nombre de biens à la famille de l'époux. Et ça, c'est des pratiques qui étaient, c'est-à-dire que chez nous, notamment dans les communautés Sawa, la transaction ne se limitait pas à ce que la famille, la belle famille donne la femme contre les biens, mais la belle famille aussi, dans un certain nombre de situations, de cas, par sens de vertu, donnait également des biens à la famille de l'homme pour marquer, n'est-ce pas, leur approbation, pour conforter l'alliance qui va être scellée. Parce que chez nous, c'est deux familles qui se mettent ensemble, ce n'est pas seulement deux personnes. Donc maintenant, cela renvoie à ce que d'autres appellent aussi la double dot. En fait, il faut trouver des mots pour ces deux éléments. Et si nous rentrons dans nos communautés, nous trouverons des mots. Par exemple, chez nous, dans la langue Douala, on dit Munangan. Munangan. Et il y a aussi Moussoulé. Munangan, c'est quoi? Munangan, c'est l'ensemble des biens domestiques qui peuvent servir, n'est-ce pas, à la nouvelle mariée de nourrir sa famille, d'entretenir, d'embellir sa maison. C'est ça le Munangan. Le Munangan, en fait, c'est ce qu'on peut considérer comme les biens
de revoir. On vous dit au revoir. Donc, on vous donne ces biens. Ça peut être des marmites, ainsi de suite. Ça peut être le four, ça peut être un certain nombre d'équipements pour vous, comment je dirais ça, garantir, n'est-ce pas, de l'aise dans la nouvelle maison où vous allez, c'est-à-dire chez votre époux. Il en est de même du moussoulé, qui est aussi un ensemble de biens, de cadeaux que les frères et sœurs et d'autres parents de la fille, de la mariée, lui donnent pour l'accompagner en mariage. Donc, si nous savons tout cela, nous comprendrons bien que ce n'est pas une affaire de contre-dot, ce n'est non plus une affaire de double dot. Peut-être on dira que c'est pour la contre-dot, on dira que, n'est-ce pas, c'est des biens d'accompagnement pour la femme et pour la dot, et la double dot, ce sera une question, n'est-ce pas, purement d'échange, de reconnaissance mutuelle. C'est une affaire d'échange. Ok? Donc, je vais m'arrêter là en espérant que si de plus en plus les gens s'intéressent à ce message, que plus d'éclairage soit donné, afin que nous puissions nous instruire effectivement de ce qu'est notre communauté, de ce qui est de nous, quelles sont nos cultures, et redécouvrir nos identités, parce que cela est très important. Je vous remercie du courage. Retournons à nos sources. Nous en avons l'obligation pour pouvoir nous édifier et préparer demain. Regardez, aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons du point de vue sous le prisme occidental, n'est-ce pas, comme les autres, et non pas comme nous devrions le faire. Combien de nous connaissent nous là? On n'arrive pas à les transmettre aux enfants parce que nous-mêmes, nous n'en savons pas grand-chose. Je vous invite donc à retourner à nos cultures. Vos appréciations, n'est-ce pas, pourront nous donner l'opportunité d'enrichir, n'est-ce pas, cette conversation afin que de nombreuses personnes puissent être édifiées et que nous sortions de l'ornière de l'ignorance. Du courage à vous.